Bonjour, c'est Elena et aujourd'hui on va parler des douleurs de sciatique pendant la grossesse et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir de soulager ces douleurs. Il faut savoir que peu importe l'avancement de votre grossesse, vous pouvez faire cet exercice sans aucune retenue et en plus, il est vraiment recommandé en deuxième partie de votre grossesse. La deuxième partie du deuxième trimestre et le troisième trimestre, cet exercice, il va être vraiment très utile. En plus, pour cet exercice, vous n'êtes pas obligé d'être préparé, d'être échauffé ou d'avoir les matériaux spécifiques pour la gymnastique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et likez, comme ça vous allez pouvoir recevoir les autres vidéos sur les autres sujets. Partagez les vidéos avec les femmes enceintes à qui ça peut être utile. Il faut savoir que 80% des femmes enceintes, ils commencent à souffrir de différents maux de dos à partir de 20e semaine de grossesse. C'est lié avec plein de choses. Il y a plein de raisons pour lesquelles la femme enceinte, elle commence à ressentir ces douleurs. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les douleurs de sciatique. Il faut faire la différence. C'est les douleurs qui se déclenchent en général d'un seul côté, en commençant par le muscle fessier, et ça descend tout au long de votre jambe, ou derrière, ou même à l'intérieur, vers devant. Ça dépend du chemin qu'il prend le nerf. Mais en général, c'est d'un seul côté. Vous le ressentez, par exemple, quand vous changez la position, ou quand vous restez longtemps dans la même position, vous ressentez les tensions, les douleurs, et ça déclenche les douleurs. Ça peut venir d'un seul coup, comme ça peut être une douleur qui commence à grossir, à s'approfondir. Voilà. Dans tous les cas, effectivement, il faut faire la consultation avec votre médecin pour savoir est-ce que c'est vraiment le sciatique ou c'est lié avec autre chose parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ressentir plus ou moins les mêmes douleurs, mais ça peut être lié, par exemple, avec les certaines maladies, avec le traumatisme de colonne vertébrale, avec le hernie discale, avec les différentes maladies des organes internes, mais il faut voir ça avec les médecins. Nous, on va se concentrer sur les raisons naturelles qui déclenchent les douleurs de sciatique pendant la grossesse. C'est quoi ces raisons naturelles et tout à fait normales pour lesquelles on n'est pas obligé de suivre, par exemple, un traitement médicamental avec les médicaments, avec les traitements forts. Votre utérus, tout au long de votre grossesse, il prend le volume. Et quand il commence à être vraiment volumineux, il commence à appuyer sur les organes internes pour qu'ils s'écartent. Et cette compression des organes internes, ça peut créer la compression sur le nerf sciatique. Ça, c'est la première raison pour laquelle on peut ressentir les douleurs dans le nerf sciatique. Puis, au fur et à mesure que la grossesse elle avance, votre ventre il prend le volume, il prend le poids. Et ça déclenche le déplacement de gravitation de votre corps et ça mène vers le changement de votre posturation. Votre dos il commence à se creuser en bas et ce creux il crée les tensions dans les muscles de votre dos. Si les muscles ne sont pas assez forts, ça crée les crispations musculaires qui sont en train de compresser finalement toujours cette nerf sciatique et ça déclenche les douleurs.
il y a l'autre raison pour laquelle vous pouvez ressentir les sciatiques, c'est que dans votre corps, il y a les changements hormonaux qui se passent. Il y a une hormone qui s'appelle relaxine qui se relâche dans votre corps pour préparer votre corps et pour les changements que vous allez vivre tout au long de votre grossesse ou vous vivez tout au long de votre grossesse et ça prépare votre corps pour l'accouchement. Cette hormone, elle agit sur les muscles, sur les ligaments, sur les articulations. Tout ça, ça commence à devenir plus doux, plus mou, justement pour subir à tous ces changements, en sachant que le corps de femme, pendant la grossesse, il change autant que le corps d'homme tout au long de son existence. Finalement, c'est les changements qui sont très, très importants, mais qui se produisent en un laps de temps qui est vraiment très court par rapport de notre vie. C'est très court, 9 mois, c'est trop court. Et cette hormone relaxine, comme elle provoque le relâchement des muscles, des tendons, des articulations, ça mène vers comme le ventre il devient plus lourd, ça ramène toujours vers cette tension dans les muscles, vers cette crispation dans les muscles qui essaye de contrecarrer finalement la réaction corporelle sur la présence de relaxine. Et encore une raison pour laquelle vous pouvez avoir déclenché cette douleur sciatique, c'est la prise de poids. La prise de poids, il faut faire attention. On ne fait pas les régimes pendant la grossesse, mais on essaye de, finalement, si on reste actif pendant la grossesse, si on surveille la qualité de notre nourriture, on limite la prise de poids et ça diminue la probabilité de déclencher les différents maux, les gènes, etc. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice lui-même. Vous pouvez faire cet exercice régulièrement, plusieurs fois dans la journée. Par exemple, si vous travaillez, vous restez au bureau toute la journée, tous les 3/4 d'heure, essayez de vous lever, faire l'exercice, faire une petite marche, prendre un verre d'eau, poser la question à votre collègue, je ne sais pas, essayez de vous lever, changer la position parce que ça aussi, vous allez relancer la circulation sanguine et ça va aider à enlever les crispations dans les muscles et les tensions sur votre nerf sciatique. Voilà, vous pouvez faire l'exercice à la maison, au travail, n'importe où finalement. Pour l'exercice, ce que vous avez besoin, c'est un appui. Ça peut être le dossier d'une chaise, ça peut être une table, ça peut être une planche de travail. Essentiel que ce soit à un niveau. Ce que vous allez faire, vous allez croiser vos pieds. Pas la peine de garder les pieds collés un contre l'autre, non. Vous allez croiser vos pieds et retrouver votre équilibre. Il ne faut pas perdre l'équilibre. D'ici, vous allez vous pencher et prendre l'appui sur le dossier de votre chaise. Très important que votre penchement, il se commence à partir du bassin. Vous cassez au niveau des jambes. Vous faites attention que votre tête, elle reste en prolongation de votre colonne vertébrale. Évitez de laisser tomber la tête parce que vous allez sentir l'étirement dans vos épaules, mais vous n'allez pas sentir l'étirement dans le dos et dans le sciatique. Vous relevez la tête. Vous avancez les côtes. Vous gardez l'appui sur le rebord, sur le dossier de votre chaise, par exemple, et en même temps, essayez d'appuyer sur le dossier de votre chaise comme si vous voulez vous redresser. En même temps, vous poussez le coccyx en direction du plafond et vous avancez
vos côtes vers le sol. À ce moment-là, vous allez sentir un bon étirement dans votre jambe qui est posée derrière. Dans cette position, d'un côté, votre utérus, il se pose sur les muscles abdominaux et la compression sur les organes internes, elle se relâche. Si ça vient de l'intérieur, il n'y a plus de pression sur le nerf sciatique de l'intérieur. Puis, dans cette position, vos vaisseaux sanguins qui se trouvent dans votre dos, ils sont la compression, toujours la même compression, ils sont relâchés, il n'y a plus de compression dans ces vaisseaux sanguins. Le sang, il commence à circuler plus facilement et ça descend jusqu'à vos jambes. De l'autre côté, cette position, elle vous permet de allonger les muscles, de étirer les muscles qui sont été crispés. Ils s'allongent, ils s'aèrent, finalement le sang, il circule plus facilement et la tension de l'extérieur, il s'arrête aussi. Vous restez dans cette position, non, 1 minute 30, comme vous voulez, et puis vous vous redressez et vous changez la position. C'est l'autre pied. Même si la douleur elle se déclenche d'un seul côté, c'est toujours mieux de travailler les deux côtés en même temps, en parallèle. Oui, on prend l'appui sur le dossier, on repousse, on prend l'appui, on repousse le dossier avec les bras. On retrouve un triangle dans le dos. C'est un triangle avec la base au niveau de vos omoplates, en bas de vos omoplates, et le pointe qui descend vers le lombaire. Vous avancez vos côtes, vous sentez votre ventre et vous basculez votre bassin. C'est important que vous poussez le coccyx en direction de plafond, parce que si vous allez garder le bassin enroulé et essayer d'avancer uniquement votre ventre, vous n'allez pas obtenir le bon résultat. C'est important que vous basculez votre bassin et vous poussez le coccyx vers le plafond en sentant un bon étirement derrière votre jambe qui est posée derrière. Votre tête elle est alignée avec vos épaules. Et vous poussez le coccyx vers le plafond. Et on déroule le dos. Et voilà. Très bien. C'est ça l'exercice. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Ça soulage bien les tensions qui viennent et de l'intérieur et de l'extérieur de votre sciatique. Puis, ça aide à relancer la circulation dans les parties inférieures de votre corps. Votre dos, il se détend et vous pouvez continuer à être active dans la journée sans déclencher votre douleur sciatique. Et le soir, très souvent, les femmes, ils ressentent les douleurs dans la nuit. Vous pouvez le faire, cet exercice, vous pouvez le faire avant de vous coucher et comme ça diminue la probabilité de déclenchement de douleurs de sciatique dans la nuit et à ce moment-là, vous allez mieux dormir aussi. Ça peut vous aider à avoir un sommeil de meilleure qualité. Si vous avez apprécié les vidéos, likez-le, abonnez-vous sur la chaîne et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Sur ce, je vous souhaite bien-être, bonne journée et à très bientôt.